Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon podcast Le Zèbre qui bulle. Je m'appelle Jérôme et je suis sophrologue. Dans ce podcast, je vous parlerai de sophrologie, de bien-être, de méditation et de tout ce qui pourra me passer par la tête. Alors, c'est parti! Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion des émotions. Alors, il se peut que vous entendiez quelques bruits de temps en temps, car j'ai ma fidèle chatistante qui a décidé que pour enregistrer le podcast, il me fallait absolument qu'elle soit sur mes genoux et qu'elle fasse des câlins au micro et tout et tout. Bref, pour en revenir du coup aux émotions, qu'est-ce qu'une émotion? Avant de parler même de gestion des émotions, eh bien, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, c'est une réaction globale, c'est-à-dire psychologique et physique, à une situation. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas et que l'on vit au quotidien. Donc si vous ressentez des émotions, bonne nouvelle, vous êtes vivant et vous êtes humain. Sachant que certains animaux les ressentent aussi. Alors les émotions, il y en a une multitude qui peuvent se recroiser et qui peuvent se décliner en une multitude de nuances. Mais on pourrait s'accorder à dire qu'il y en a 6 qui sont primaires. Ce sont les suivantes, c'est la peur, le dégoût, la colère, la tristesse, la joie et la surprise. Ce sont des états, du coup, émotionnels que l'on ne contrôle pas. Alors, si on ne peut pas contrôler ces émotions, si on ne peut pas les gérer, vu que c'est quelque chose que nous ne contrôlons pas, comment, gérer? Alors pourquoi dit-on gérer ses émotions, apprendre à gérer ses émotions? Eh bien, en fait, quand on parle de ça, on vient plutôt parler de d'amoindrir l'intensité de certaines émotions quand elles sont trop fortes et deviennent très dures à supporter au quotidien. Car oui, tout au long de la journée, nous ressentons des émotions à de diverses intensités, mais tout au long de la journée, nous passons par différents états sans même que l'on s'en rende forcément compte. Alors, quels sont les effets de pouvoir gérer ses émotions, enfin d'apprendre à gérer ses émotions, ou plus exactement, je devrais dire, à se connecter à ses émotions? Eh bien, cela permet de mieux vivre avec soi-même, c'est-à-dire de se sentir mieux, hein, d'un point de vue bénéfice du bien-être. Ça permet également de mieux gérer certaines situations de conflit, mais également de pouvoir aborder certaines situations de façon saine et de façon sereine, j'ai envie de dire. C'est, oui, le mot c'est ça, c'est serein ou sereine. Ça permet également d'avoir de meilleures relations aux autres et de réussir dans ce que l'on entreprend. Alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez consulter divers thérapeutes, psychologues, hypnothérapeutes, sophrologues, etc., etc. Et il y a plusieurs techniques qui permettent de pouvoir apprendre à mieux gérer ses émotions. Globalement, moi, ce que je conseille, la première chose à faire, c'est de ne pas lutter contre ce que l'on ressent, mais de prendre le temps d'accueillir l'émotion en question. Un exemple, vous êtes en colère contre quelqu'un, contre quelque chose. On prend le temps de dire stop, ok, qu'est-ce que je ressens? Oui, c'est de la colère, j'identifie l'émotion que je ressens, je prends le temps de me poser pour bien comprendre ce qui m'arrive. Cela passe également par le fait d'apprendre à écouter ce que l'on ressent physiquement. C'est-à-dire qu'une émotion se manifeste aussi physiquement. Si vous avez peur, vous allez pouvoir avoir une boule au ventre. Le rythme cardiaque qui s'accélère. Lorsque vous êtes triste, vous allez pleurer. C'est prendre le temps d'accueillir ce que l'on ressent physiquement et ce qui se passe dans notre corps. Une fois que l'on a pris le temps en fait d'accueillir cette émotion, de la nommer, eh bien qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je vais l'enfouir au fond de moi ou est-ce que je vais la laisser s'exprimer? Généralement, la chose qui est conseillée, hein, de toute manière, c'est de l'exprimer. Et vous pouvez l'exprimer de façon différente. Ça peut être, si vous êtes en colère et que vous avez l'occasion, ça peut être de frapper un oreiller, frapper un, un punching ball, enfin, la faire sortir, car la colère, généralement, c'est de l'énergie qu'il faut expulser. Et ça peut être également par des mots. Vous pouvez aussi écrire. Quelle que soit l'émotion, l'écriture est un bon moyen d'exprimer et d'extérioriser ce que l'on ressent. À savoir que souvent, derrière les émotions que l'on ressent, surtout quand elles sont d'une forte intensité, eh bien, ça peut être le fait qu'on ait accumulé la même émotion plusieurs fois,
sur le long terme et qu'elle finit par exploser, on finit par déborder. Et c'est pour ça que le fait de pouvoir l'accueillir, dire ok, c'est ok, je ressens ça, c'est normal que je ressente ça, et le fait de l'exprimer permet petit à petit de se réguler et de l'exprimer, ce qui est tout à fait normal et humain hein, de ressentir des choses. Parce que souvent, bien dans la société de nos jours, certaines émotions, surtout si on a un garçon ou une fille, par exemple si je prends pour les garçons, eh bien un garçon doit être fort, il ne doit pas pleurer, alors que quand on est triste, pleurer c'est ok. Voilà. Et derrière les émotions, eh bien il se cache souvent un message. Et les émotions sont là pour nous faire prendre conscience de ce message-là. Eh bien, ça peut être utile de pouvoir se poser la question de quel est le message derrière cette émotion. Si c'est de la tristesse, eh bien ça va être souvent un manque, par exemple. Alors quand je dis un manque, si vous êtes face à un décès, souvent c'est le manque de la personne. Si vous avez cassé un mug, par exemple, ou un objet auquel vous teniez parce que c'était un souvenir d'un voyage que vous avez fait qui était super, ou un cadeau que l'on vous a fait d'une personne que vous aimez beaucoup, souvent on a tendance à se dire, bon ben voilà, c'est pas grave, je l'ai cassé, il y a plus de dramatique. Mais quand même, vous avez le droit de dire ouais non, je suis triste. Je suis triste, ça, voilà, je ne retrouverai plus cet objet qui est représenté pour moi non seulement un souvenir, mais aussi des émotions liées à ce souvenir-là. Donc vous pouvez écrire tout simplement sur une feuille de papier, un carnet, ce que vous voulez, ou vous pouvez aussi, par exemple, discuter avec quelqu'un, vous prenez une chaise en face de vous, vide, et vous imaginez quelqu'un, alors soit votre meilleur ami, etc., et puis vous pouvez lui confier ce que vous ressentez. Et si vous avez de la colère, vous pouvez imaginer que c'est la personne contre qui vous êtes en colère. Vous dites oui, non, mais là vous comprenez pas, là tu comprends pas, tu m'as blessé, etc. Et ça marche très bien avec qui que ce soit, mais ce sont des personnes qui sont décédées et qui ne sont plus là. Vous pouvez faire cet exercice-là. Et pour aller au bout de cet exercice, eh bien, si c'est de la colère, par exemple, eh bien, vous pouvez vous mettre aussi après, vous changez de place, vous mettez à la place de la personne et vous faites les réponses qu'elle aurait pu vous donner. Dire voilà, oui, non, mais moi je comprends pas. Donc on va faire fonctionner son empathie pour essayer de comprendre pourquoi cette personne, enfin pourquoi elle nous a envoyé des signaux qu'on a perçus comme de la colère, une agression, enfin peu importe. Le tout, c'est en fait d'arriver à accueillir d'abord ces émotions, puis, une fois qu'on les a identifiées, de comprendre le message qu'il y a derrière et de les exprimer. C'est cela qu'on entend par apprendre à gérer ses émotions. Alors c'est vrai que dans le contexte actuel, quand on travaille et tout, des fois ça peut être un peu compliqué. Mais vous pouvez vous donner le temps chaque jour ou chaque semaine d'écrire. Ouais, là je me suis pas senti bien, j'ai pas ressenti du bien-être, je me sens en colère cette semaine parce que je sais pas, mes collègues ils ont pas été sympas avec moi, ou le boss il m'a chargé parce que voilà, parce que j'ai fait une remarque en réunion, etc., etc. Vous prenez le temps d'écrire ça, et puis après, une fois que vous l'avez écrit, surtout si c'est ce que j'appelle des émotions négatives, c'est-à-dire de la colère, de la rancœur, du dégoût, vous le notez. Et après, vous pouvez, avec la feuille, pour aller plus loin dans la symbolique, en faire une boule, la jeter, la déchirer, la brûler. Comme ça, vous n'êtes même pas obligé de le faire lire à quelqu'un ou quoi que ce soit. Ça vous permettra de bien finir par expulser toutes les émotions qui peuvent vous charger négativement. Le fait aussi de s'observer dans comment on a réagi, ça peut être quelque chose que vous pouvez écrire aussi hein, tous les jours, dire voilà, j'ai ressenti ça, j'ai réagi comme ça, j'ai ressenti ça, j'ai réagi comme ça. Et voir qu'en fait, vous allez voir, vous allez peut-être avoir toujours les mêmes schémas, et vous allez peut-être vous engager dans la rumination, des choses qui vont vous grignoter un petit peu de l'intérieur et qui vont faire en sorte que vous vous sentez pas bien. Et bien le fait de prendre conscience de ces schémas que vous reproduisez, par exemple si j'ai de la colère mais je l'enfouis au fond de moi, si vous remarquez ça, et bien peut-être que de changer de comportement, comme je vous expliquais, par exemple en extériorisant, eh bien ça va vous permettre de vous sentir mieux au quotidien. Alors tout à l'heure je vous parlais de vous faire accompagner par un professionnel, que ce soit en sophrologie, un hypnothérapeute ou bien
encore un ou une psychologue. Cela vous permettra d'avoir quelqu'un qui permettra de vous guider et qui aura un œil extérieur, sachant que son rôle, à cette personne, ça ne sera pas de vous juger, mais de vous accompagner dans un processus de réflexion et à vous faire en fait simplement changer de point de vue. C'est comme si vous regardiez un paysage d'un point de vue, et le fait de se décaler légèrement, vous voyez les choses sous un autre angle, et bien c'est ça que va vous permettre un accompagnement avec un professionnel ou une professionnelle. Donc pour résumer, la gestion des émotions, c'est en fait se connecter à ses émotions et ça permet de s'ouvrir aux autres et d'être mieux dans son quotidien, dans sa vie, de se réaligner avec soi-même. Alors comment on fait BG? Comme je vous expliquais, 1, on accueille l'émotion, 2, on nomme l'émotion, 3, on essaye de comprendre le message qu'il y a derrière, parce que c'est souvent ce que fait une émotion, elle va traduire un message, un besoin que l'on a. 4, on exprime cette émotion et on regarde si on l'exprime toujours de la même manière et si cela arrive à nous apaiser ou bien s'il faut que l'on change de méthode. Voilà, donc comme je vous le disais, il y a plusieurs techniques différentes. Là, je viens de vous en donner une qui est assez courante avec quelques petits tips pour pouvoir apprendre à gérer et à se reconnecter à ses émotions. En sophrologie, on en utilise plusieurs et on s'adapte en fonction de la personne qui vient nous voir et ce dont elle a besoin. Donc si vous avez besoin d'un suivi en sophrologie pour vous apprendre à vous connecter à vous-même ou bien à gérer vos émotions, vous pouvez me contacter via les différents canaux, mon site internet ou bien sur Instagram. Je répondrai avec plaisir. Voilà, ça sera tout pour cette bulle. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-le, likez-le et mettez dans les commentaires si vous voulez que je parle d'une émotion en particulier. En attendant, comme je vous le disais, vous pouvez me retrouver sur Pinterest, Instagram et vous pouvez me envoyer toutes vos questions par mail ou sur les différents réseaux. J'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, prenez le temps de respirer.